Et bonjour à tous, épisode suivant, épisode 18. Dernier épisode, le 17, l'art de la magie de combat. Petit résumé. Pélinal demande à Octavia et Reg de lui expliquer concrètement en quoi consiste leur technique de combat. Mais les magies et arts de la guerre semblent bien complexes. Mais maîtriser, ces techniques martiales seront probablement un atout contre le Seigneur Serre. Lors de l'épisode précédent, nous avons fait une session optimisation. Je ne sais pas si je le referai. Parce que je ne sais pas si ça plaît à ceux qui regardent. J'imagine que l'histoire est ce qui attire le monde sur le jeu. L'optimisation étant quelque chose de très personnel. Donc du coup à l'avenir, si jamais j'ai une session optimisation à faire, regarder les compétences d'un nouveau personnage, d'une classe, je pense que je le ferai de mon côté. Alors après, je ne dis pas que en plein milieu d'une session, je ne vais pas aller checker des compétences ou des sorts, c'est pas ça. Mais ça prendra toujours moins de temps que d'aller vérifier pendant toute une session. Après, il y a eu beaucoup de vues sur cette session opti, donc je sais pas, peut-être ça plaît, je n'en sais rien. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires si jamais vous avez un avis là-dessus. Voilà, en tout cas, merci de nous suivre fidèlement. Nous sommes actuellement au Vieux Chêne. La dernière fois, j'ai recruté donc Octavia et Reg. Reg, j'ai fait quelques recherches car je n'arrivais pas à le jouer convenablement. Je me suis renseigné sur le combat magique. Et en fait, si je n'ai pas réussi à l'activer, donc en fait, je peux mettre une attaque et un sort en même temps, du moment que j'ai une main vide. L'autre fois, je n'avais pas réussi car ça ne fonctionne que sur les attaques dites complexes. Autrement dit, si je me déplace et que je frappe, ça ne fonctionne pas. Il faut que je sois au corps à corps. Donc, je compte, prochain combat, essayer d'engager avec une charge avec Regongard. Comme ça, je surprends l'adversaire, il ne joue pas le premier tour. Je n'ai pas de problème avec mon malus de classe d'armure dû à la charge car il ne joue pas. Et ensuite, deuxième tour, j'essaye de bourrer tout de suite. Alors, c'est peut-être pas le meilleur combat pour tester, donc peut-être pas celui-là. Mais on fera sur le prochain sans aucun problème. Ah oui, c'est vrai, voilà. J'ai refait mon... Alors, les sorts ici. Hop. Hop. Pélinal, il est là. Pélinal, je crois qu'il est plus que prêt à foncer. Mince. J'ai pas réussi, j'ai pas assez de mouvement. J'ai été détecté, j'aurais dû être... Ah là là. C'est idiot. C'est idiot. Non, j'étais caché. Je suis caché ou pas là? Oui, j'étais caché. Justement, le fait d'être caché fait que le mouvement est moindre. Donc je vais tenter, je vais remettre les buffs. Let's go. La charge est interrompue. Ah non. Ah si. Extraordinaire. Oh, je le touche. La portée, elle est dingue. Très bien. Tour d'après, on la fera.
On va garder la charge, on n'a pas encore attaqué. Régongar. Alors, comment on cache le... Comment je cache l'icône Bref. Si je tente une charge... On va quand même se buffer. Voilà, donc pour résumer, hein, l'amélioration arcanique dure 1 minute. Ça me met +1 à l'arme. Je pense que c'est aux dégâts et au toucher. Et c'est tout. Donc on va rester simple. On va s'avancer. Je pense que l'attaque complexe fonctionne avec les pas de placement. On peut décider de faire 5 pieds. C'est un mouvement juste de très minimaliste, mais qui ne bloque pas l'attaque complexe. Parce que l'attaque complexe, si j'ai bien compris, c'est l'addition de 7 barres, donc déplacement, plus 7 barres. Et si je fais l'un ou l'autre, je la sacrifie. Donc, mes 5 pieds, je peux les faire. Et après, action complexe. Et libre et rapide ne compte pas non plus, évidemment. Je crois que c'est ça. Donc, vous me direz si je me trompe. On va lui balancer... Bien, tout le monde. Donc en fait j'avais fait le combat dans l'autre stream, j'avais pas sauvegardé, donc là je viens juste de refaire le combat. J'ai fait mes tests avec Régongar, je suis pas encore tout bien compris, mais j'ai réussi à faire une attaque à outrance, donc frappe plus le sort en même temps, donc c'est pas mal. Le problème c'est que ça déclenche des attaques d'opportunité, donc je l'ai fait quand le troll je l'ai mis au sol, ça fonctionne très bien. Mais en dehors, je me demande si c'est viable. Il doit y avoir une astuce que je ne connais pas. Donc voilà. Alors, qui a le meilleur score de connaissance nature? On va mettre sur Amiri. Non, ça c'est n'importe quoi ça. Je refais. Voilà, et maintenant que c'est fait. Alors, quartz translucide à vendre, quartz vert à vendre, ceinture non identifiée. Ceinturon de force de géant, waouh. Trop fort. Sans jeu de mots. La force... Qui on va mettre ça? J'ai 2 persos force. 3. Je vais le mettre sur le perso principal. Hein. Ah non. Résistance aux maladies, fatigue et épuisement. Est-ce que nativement je peux le faire ça? Parce que je sais que dans D&D 5 on résiste à la maladie en tant que paladin. Santé divine. Voilà, donc on optimise, on enlève, ça lui va pas. Par contre, je comprends pas pourquoi sur les armes de corps à corps, de force, on a un bonus d'attaque et surtout de dégâts, là, le +8 ici, là. Et quand on joue, je joue avec beaucoup de dex ici, j'ai +4. Et sur les dégâts, il n'y a pas de modificateur. Je me demande si dans les règles de Pathfinder Kingmaker, il n'y a aucun bonus sur les dégâts avec les armes à distance. Je pense que voilà, c'est juste que la règle je la connais pas, mais ça m'a l'air d'être ça.
C'est pour ça que les arcs composites qui jouent avec la force... parce que là, vous voyez, un D8 plus 3, elle a le plus 3. Donc... je sais pas trop. D'ailleurs, je me demande si je vais pas lui donner... Arc composite, arme plus 1. Arc court, non, je vais le donner à la barbare en fait. Un D6 plus 4, c'est pas mal en vrai. Et elle, on va lui remettre ce qu'elle avait. Hein. Arc court de maître, tiens. Voilà, un D6. Ok. Composite, ouais, ça vaut le coup du coup. Vu qu'on joue avec la force. Ouais, la Dex fait pas de dégâts en plus dans ces règles-là, c'est que la force. Alors que dans D&D 5, c'est pas le cas. Bon. Alors la difficulté, c'est que lui se régénérait constamment. On va mettre les deux personnages discrets ensemble. Je crois qu'à gauche, il y avait du monde, si je me rappelle bien. Voilà, moi je fouille tout pour débloquer les pièces du Rust, les objets cachés et compagnie. Allez, on court. Je crois que là, il y a du monde. Bourbier, hein, ça va tellement être simple. Où je me fais chaise là. Bien, il est temps de passer à l'attaque les amis. Hop. Ah, il a pas eu le temps de balancer son sort. Il est en cours de cast. Là, je peux peut-être aller au corps à corps si je me débrouille bien d'un coup. Et oui, on l'a pas pris par surprise. Il risque de mourir là, le Jackie là. On va faire une attaque à distance. Ah, les bêtements, tiens. Ça passe? Non. Oh, génial. Ok. Alors nous, techniquement, je pense que là, vu qu'il est hébété, on devrait lui mettre l'attaque sournoise. J'en suis à peu près sûr. J'ai envie de tester la boule de neige pour rigoler, voir si l'attaque sournoise passe. En plus, je suis discret encore. Oh, waouh. Ouais. Boule de neige. 14 OD. Bonus de classe. Ok. Voilà, ce bruit là, le... C'est quand l'incantation ou l'action a avorté, j'ai l'impression. Bah nous, on va passer en full attaque. Hein. Voilà. Le but, c'est de l'empêcher de jouer.
Quoi, c'est pas fini, il y a encore du monde? Ah, le combat n'est pas terminé. On va en profiter pour rester discret du coup. Nous on va buff notre ami. Bénédiction courte. C'est vrai qu'il faudrait que j'avance avant. J'ai l'impression. Ah non, pas spécialement. Oui, il y en a un deuxième, voilà. Troisième. Ok. Si je m'attraquais à l'arc. Ah non, j'ai de la rage encore. Lui, je peux. Oh, c'est beau ça. On va passer au milieu de tout le monde. Let's go. C'est parti. Ah, c'est bien joué ça. Très très bien joué. On va tenter l'hébétement sur... Bon, il a réussi, ok. Elle est toujours cachée ou pas? Non, elle l'est plus. Je crois pas que l'attaque sournoise passe. En plus, j'ai les malus de... Est-ce que j'ai le malus de... D'attaque à distance? Non, il n'y a pas le -4, c'est que sur les jets d'attaque. Ok, là il y avait un jet de sauvegarde. Ok, très bien. Pélinal Atua. Pélinal, il faut vraiment que je trouve le moyen de lui augmenter sa vitesse parce que c'est trop faible là ce qu'il fait. Ce niveau déplacement, on n'y est pas quoi. Non, 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 le misclick. Bon, bah tant pis. Hein. Le personnage avait envie de... Bref, pas de commentaires. Tac. Coincement terrifiant. Secoué. Ouais. Ah oui, parce que tout ce qui est jet de peur et tout ça, le paladin met une aura de... Une aura pour aider. On va éliminer celui-là. Ouais, ouais. Regongar. Je l'augmenterai plus tard. Là, la sournoise, on va la voir quand même. Abusez pas, les amis. Je suis peut-être pas caché, mais là... Ouais, ça reste assez faible en vrai. Ouais, j'ai fait 1 au dé. Et à 2d6, j'ai fait 5. Ouais, le 5 est correct. Le 2, bon, après c'est le jeu. Hein. Allez, moi je suis là pour buff, moi. Il y en a un qui est hébété, c'est bien ça.
Ouais, le plus 2 là est bien pour qu'elle se soigne de son état secoué. Ouais, bon, ça va. Elle encaisse avec sa rage, elle a un petit bouclier de dégâts. Vous voyez, elle a rien pris là. Elle est encore à, 6, à plus 6. C'est vraiment très bien. Un de moins, 23, c'est énorme. 2d8 plus 8, c'est vraiment dingue hein, quand même. Les dégâts qu'elle peut mettre. Regongar va pouvoir tenter maintenant... Bah non, non c'est action complexe, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais tester un truc en balançant le sort. Je vois si ça... Ah, il a attaqué 2 fois. On est d'accord. Voilà, lance le sort décharge. Inflige des dégâts, cimetière de maître. Cimetière de maître, j'y comprends rien. Électricité. Tranchant. Ouais, donc là c'est le cimetière et là c'est le sort. Ok. Mais vraiment je me demande si c'est viable, hein, parce qu'il faut toujours contrôler l'adversaire, sinon tu peux pas le placer en fait. C'est assez dingue. Oh, oh. Cool. Nous trouvons turquoise à vendre, 16 pièces et 2 lances. Ok. On n'en avait pas tué un autre. Une pièce, une lance. Ok. Là, il y avait un truc qu'on n'a pas récupéré, je crois. Oh, oh là là, oh là là. Arbalète légère. Plus 1. Ma mama. Cool. Critique sur 19 ou 20, pas mal. On va voir sur qui ça apporte le plus de bonus. Si équipé, dégâts 2 à 9. Alors que là, je suis 1 à 8. Ouais, c'est le petit plus 1, ça, qui fait ça. Bon, ça, tout le monde va en profiter. Dégâts 1 à 6. Ah bah bon, y a pas photo. De 1 à 6, on passe à 2 à 9. Non, non, il n'y a pas... C'est hors de question. Je lui équipe. Attaque plus 7, et si je mets ça... Non, c'est là. Attaque plus 7 aussi. Pas mal. Pas mal. On va rester comme ça. Voilà, on se met en furtivité. Les deux, on les fait passer devant comme d'habitude. On finit d'explorer, histoire de ne rien regretter. Là, il y a une petite zone que j'ai pas fouillée, je crois. Pour la perception. Alors ici, on a une petite boîte. Waouh, la puissance, quoi. Canard de type R. C'était pas verrouillé, cool. 7 pièces. Parchemin d'agrandissement. À ce qui paraît, c'est bien sur Amiri, alors on testera.
Breloque dorée à vendre. Potion d'armure de mage, j'en ai vraiment besoin pour tous mes persos. Protection contre le chaos. Ça, le paladin devrait en faire un bon office. On va continuer l'explo. Ah, y a rien d'autre? Une blague? Il y a vraiment rien d'autre. Bon, bah, on s'en va. Sympa, hein, on a quand même récupéré une ceinture de force +2 et une arbalète magique pour la roublarde du groupe, pour la future mystificateuse profane. On va pas s'en plaindre. Hein. Alors, le but, je rappelle, on devait se rendre vers le vieux sycomore. Tiens, c'est assez gros là. Alors, tac. Bon, je sais pas. Visiblement, il faut aller là. Je voulais trouver, je sais plus du tout où est-ce que je dois aller, est-ce que j'ai déjà visité ou pas. Mais la quête les radis lunaires, par exemple, je sais pas où je dois aller. On va essayer de trouver le chemin le plus rapide. Hein. Je crois que j'avais pas réussi à y aller là-bas. Hein. Il me semble qu'il faut enlever le brouillard. Hein. En y allant, je vais quand même jeter un œil au... Ah, où est-ce qu'on va? Je sais pas. Plaine détrempée, non. Pont des orties, non. Colline du fleuve, non. Pinède. Bon, on va aller au vieux sycomore. On dirait que Tartuccio était pas là pour le seigneur Serre. J'ignore ce qu'il mijote, mais je sais que je le ferai si je l'attrape. Sale petit. C'est étonnant, mais il n'avait pas l'air préoccupé par des bandits et leur chef. Il y a quelque chose qui se trame. Échec de camouflage du camp. Posture intimidante, j'espère qu'il a quand même fait fuir. Oui. Excellent. May we have a moment of respite? Ouais, ça se soigne. Ne vous inquiétez pas. Bien, de retour au vieux sycomore, on est 6. I'll make my own legend. On enlève la fatigue, nous. On est comme ça. Je check un truc, je reviens. Voilà. L'enregistrement n'était pas reparti, donc j'ai perdu 20 minutes.
Donc en gros, il y a eu la négociation entre les kobolds et les mythes. Mon paladin a tout fait pour éviter de prendre parti, mais il a été obligé de faire un choix. Il leur a dit au début, vous êtes des incapables, vous me dégoûtez, débrouillez-vous. Et puis ils ont commencé les deux camps ont commencé à s'insulter, et puis en essayant de fuir pour aller au Sycomore, je suis tombé sur diverses escarmouches et nous avons dû faire des combats longs contre de nombreuses créatures faibles. Mais c'était très très intéressant. Voilà. Donc I stand ready. et là on en est à cet endroit. Ah, vive le loot. De l'or, une perle. Plein de dagues. De l'or, une jade à vendre, une armure en cuir, arbalète de maître, cool. Parchemin protection contre la loi. Perle. De l'or. Une perle. Arc, lance, arbalète légère de maître, parchemin, protection contre le mal. Et bien dis donc ils en ont, hein. Trésor. Ouais, ça c'est dans les règles du jeu, c'est t'as le loot des créatures et t'as le trésor qui est détenu par, normalement en D&D 5, des groupes de créatures. C'est généré aléatoirement. Voilà. Il y a des chances d'avoir un gros loot aussi. Arbalète lourde. Celle-là fait légèrement moins de dégâts, mais elle a un meilleur bonus de touche. Donc je prends. De toute façon, je tire rarement à l'arbalète pour mettre un gros DPS. Tant qu'à faire que ça serve à quelque chose. Tristian, en fait, c'est la même chose, hein. Oh, quoique. Tristian, on peut l'utiliser aussi. Tristian, il va passer à l'arbalète. Hein. Attends, cimetière plus 1 ? Depuis tout ce temps, j'ai oublié que j'en avais un. Mais c'est sacrilège. Secours, à l'aide. Tu te bats avec quoi là? Bonjour, je suis un Playmobil. Ok. Ok, petite sauvegarde. Hop. On va continuer d'explorer par ici. Le groupe aujourd'hui n'est pas d'humeur à la prudence. Donc on va avancer en mode RP. March on. Je crois que j'ai déjà visité ce coin. Oui, je me rappelle. Alors, ici, on va mettre faveur divine. Tac. On va tenter de... Qui a le meilleur bonus en doigt de fée? Ah, c'est même pas Lindsay, c'est Octavia. Autant pour moi.
Pourquoi je fais ça? Parce que ça donne de l'XP. Bon, 36, hein. C'est pas beaucoup hein, sur ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je sécurise les terres volées. Voilà. On est là pour ça. Ennemi? Ennemi, vous ici? J'ai vu quelque chose là. Là, j'ai vu quelque chose là. Très bien. Sentinelle, on va juste... stimulant. Comment ça? Comment ça, vous? Vous essayez de me... Mais de où, là? On se bat pas contre les élans, nous, d'habitude? C'est à cause de lui, là? Il a dit un truc aux animaux, c'est ça? Coquinou va... Vous le savez. Franchement... Voilà. Trois attaques. Arme secondaire. Voilà. Régongar, je sais jamais quoi faire à son tour. Je vais serrer les griffes tour d'après pour voir. Je crois que je peux faire 2 attaques faibles. Pourquoi ouais. Ça c'est beau ça. Voilà. C'était magnifique. Oh, ils sont combien là? Bon, Regongar, tu vas essayer un sort là. Comment on fait déjà? Non, on va tenter la double attaque. Waouh! Alors on clique droit, on le met en automatique là. Ça veut dire que c'est le sort est lancé automatiquement. Donc sentinelle, alchimiste. Lui je l'aime pas lui. Mutagène de constitution. J'aime pas du tout cette histoire là. On va soigner... Oula. À l'aide.
Eh ben, wow, quel carnage. C'était violent. Right here, my friend. How may I help? One shouldn't brag about a big sword if they can't carry one. Alors, de la viande. Des pots. Agate à vendre, de l'or. Et encore des lances. Hop. De l'or, quartz de verre, épée courte, armure matelassée, lance. L'alchimiste, il m'avait l'air un peu violent quand même. Pièce d'or. 3 perles. Potion de soins légers. 2 arcs courts. Arbalète légère. Armure matelassée. Niveau sac, on est toujours en intermédiaire. Ça me va. L'entrée donc ici. Il y a une entrée ici. On passe bientôt niveau 4. Franchement non. Franchement non. Éclairage. Parfois, il vous arrivera de vous retrouver dans des endroits sombres, comme des cavernes ou des catacombes. Pour éviter de vous y perdre, vous pourrez utiliser des torches, des lanternes ou un sort de lumière. Ça, c'est typique des Aasimar. Les effets de lumière... Oula. Ah oui, d'accord. Ça va donc partir sur un repos. La cour de ressources, on rentre dans un donjon. Ça me paraît un petit peu tendu. On va changer de repas, je pense. On va faire un vrai cette fois. Ah, les crêpes sucrées pour aller plus vite. Les cuisses assaisonnées, ça me plaît. Plus un point de vie temporaire par niveau. Je fais une ellipse, je vais d'abord passer le niveau de Regongar pour bénéficier de ça. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'il reste au niveau 1. Je voulais juste le tester, on va dire vanilla, comme on dit. Voilà, à tout de suite. Bien, tout le monde. Ici, donc, j'ai fait le level up niveau 3 de notre Regongar. On est resté Magus, niveau 3. Je connais pas la classe, donc je vais pas me multiclasser. Ce que j'ai appris. Métamagie, augmentation d'intensité. Donc je peux amplifier mon sort. Et comme je joue avec le sort décharge électrique, qui est le sort favori, si j'ai bien compris, de ce personnage, vu que son ascendance draconique bleue lui donne des avantages de dégâts sur les attaques de foudre, j'ai décidé de renforcer ma magie. J'ai gagné armure de mage, ça j'y peux rien, c'est le niveau 3 qui me le donne, très bien. Donc je vais peut-être enlever mon armure. Et main brûlante parce que je trouve ça stylé. Au contact, ça peut être rigolo d'envoyer ça. Un D4 multiplié par le niveau de sort, de lanceur de sort, donc je suis niveau 3. Donc 3D4 sur une zone, ça peut être intéressant. Sachant que je suis au contact avec ce personnage qui est mage de combat en fait, Magus.
Donc voilà. J'ai pris précision magique en capacité de Magus. Qui me permet de gagner mon bonus de charisme sur mes jets d'attaque en plus. Donc comme je fais des grosses attaques chargées magiquement, si je les manque, c'est un peu terrible. Donc je pense que c'est très bien. Voilà, les autres c'était baguette ou distance, mais c'est pas mon truc. Voilà, donc résumé ici. Et là du coup on va pouvoir faire notre repos. Gestion. Et on va manger ce repas là. Plus 11 en repas. Des dés de 14, ça m'a l'air pas mal du tout. Let's go. Le seigneur Serre n'a vraiment pas eu la chance avec son vieux. Mieux vaut être orphelin que d'être né dans une telle maison. Il n'existe de pire tyran que des parents cruels, et il n'y a sans doute jamais eu d'enfant plus malheureux que leur fils. Regongar, il me fait trop rire. Il pousse des cris d'intimidation avec son passif. Extra. Extra, extra. On a tous plus 3. Oh là là, c'est magnifique. On est vraiment, vraiment, vraiment prêt. On va pouvoir se faire le combat de l'entrée du coup. Voilà, l'avantage c'est qu'on n'est pas pris par surprise. Le combat n'a pas commencé, c'est nickel. Voilà. Moi j'ai envie de tenter une attaque... Une attaque sournoise. Hein. Recette préférée? Oh là là, plus 2 au jet de confirmation de coups critiques. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas mal, hein. Ça fait mal. Oh là là, elle va jouer une deuxième fois Octavia, c'est de la triche ce que je viens de faire. Trop fort ce que je viens de faire. Bon, c'est de la chance, hein. C'est légèrement méta, mais j'ai pas fait exprès. Ouf. Oh, cette flèche. Sur qui je peux foncer là, typiquement? Personne encore. Hein. On va bien se mettre archer. Oh là là, on va les embêter eux. On va se mettre en plein milieu. Comme ça, ils se prendront des attaques d'opportunité. Voilà, je les ai bloqués là. Loyal mauvais. Chaman. Je vais garder mon châtiment pour le chaman. Est-ce qu'il est toujours en armure lui? Ah mince, j'avais dit que je l'enlevais. J'ai gagné mon sort, hein. Faut que je le mette dans mes... Armure de mage, ouais c'est ça. Tac.
Et tac. On va commencer à s'approcher tranquillement. Ici. On va tenter de lancer hébétement sur le chef. C'est pas passé. Et là, le temps qu'on arrive, on va passer à l'arc, ça sera plus simple, hein, je pense. Ah, ça prend une action, c'est vrai dans ce jeu, ça prend une action. Mince. Bon, j'avance un tout petit peu alors. Je me dépacte avec mes amis en bas, là-bas. J'ai pas envie de me prendre une attaque de zone. Le chaman, je me demande ce qu'on peut lui mettre dans la tête à lui. Hein. J'ai envie de lui balancer une frayeur. On va garder les sorts de niveau 2. Attaque d'opportunité, c'est prévu. Il a à peine entamé le bouclier. Hein. Elle a 40 sur 41, c'est pas mal. Hein. Je suis curieux de savoir aussi si le fait d'être caché met des bonus de touche. Ça c'est étrange que ça en donne pas des bonus quand on est caché. Alors qui c'est qui est pris au dépourvu? Est-ce qu'il est pris en tenaille lui? Non, il faut qu'on soit 2 je crois. Bon 7 c'est pas mal quand même. Donc là, je vais me mettre ici volontairement. Tac, châtiment du mal sur le boss. Et one shot. Ouais, c'est ça. Regongar, comment on fait? Est-ce qu'on peut charger le sort avant de se mettre au corps à corps? Mince, c'est vrai que les sorts sont là. En vrai, on va envoyer le sort. Je veux juste faire un test là, fatigue. Je vais voir s'il le caste avant. Oh, comme c'est magnifique, regardez, il le caste à l'avance. C'est parfait ça. Ah mais ça m'aura bouffé mon action. Du coup j'ai perdu un tour à rien faire. Bon c'est pas très clair leur système. Hein. Pas très clair. Hein. Non. We won't falter. On a fini le combat.
De l'or. Des armures matelassées qu'on ne prendra pas. Quartz de verre. Perle. Agate. Perle. Parchemin de projectiles magiques. Je pense que je suis un peu trop radin en sort. Vu les pare-chocs qu'on a, c'est un peu dommage de ne pas utiliser tout ça. Trois pièces, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces structures en bois ont plusieurs siècles, voire plus. Et pourtant, elles ont réussi à résister aux ravages du temps. Que se cache-t-il à l'intérieur du sycomore? Eh bien, nous le découvrirons la prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.